Purée, ça fait 1 an et demi que j'ai plus tourné de vidéo, je sais plus comment on fait. Me revoilà après des mois et des mois d'absence sur YouTube. J'ai enfin rassemblé mon énergie et mon temps pour vous refaire une vidéo. Et il faut dire que ces derniers mois, j'ai vécu pas mal de synchronicités que j'ai interprétées un peu comme des signes pour me pousser à me remettre dans les vidéos YouTube. Donc, me voilà. Aujourd'hui, je vais un peu vous raconter ma vie. L'objectif, c'est simplement de parler de 3 sujets à travers mes expériences des derniers mois, parce que du coup, en 1 an et demi, c'est passé quand même des choses dans ma vie. Donc j'ai envie de vous en parler. Et ces 3 sujets qu'on va aborder, c'est l'évolution professionnelle, le bilan de compétences et la multipotentialité. J'ai toujours pas trouvé un terme qui me plaît davantage pour parler de ça. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique ce que c'est. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui sont très bien si vous voulez creuser le sujet. Pour vous donner quand même une petite définition, les personnes multipotentialistes, elles s'intéressent intensément à plein de choses, soit en même temps, soit de façon séquentielle. Donc je vous laisse imaginer que c'est pas forcément simple quand il faut s'orienter vers un seul métier, ou justement s'épanouir dans un métier où on fait tout le temps un petit peu la même chose. Je vais lire un petit peu mes notes, si vous voyez regarder là, c'est pour ça. Donc la dernière vidéo où je parle de ma vie professionnelle, elle date de mars 2020. À ce moment-là, je travaillais à temps plein dans le salariat et je venais tout juste d'ouvrir ma boutique en ligne Verliken. Donc je me suis déclarée en tant qu'artiste. J'ai toujours du mal à dire ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est prétentieux de dire que je suis une artiste. J'ai pas du tout l'impression de faire de l'art, mais bon, le fait est que vraiment je me suis déclarée en tant qu'artiste. Et que donc voilà, je fais des petites créations. D'ailleurs, on est dans mon atelier. Verliken, on va en reparler après. Donc pour revenir sur le plan du salariat, donc de mon CDI, donc voilà, j'étais donc sur un poste, comme vous le savez, voilà, qui me plaisait pas. C'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est surtout que ça me mettait à mal pour plusieurs raisons. Voilà, c'est un poste qui était compliqué pour moi. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de postuler sur un poste en interne, on va dire. Alors, pour simplifier les choses, parce que je veux pas forcément dire où je travaille et trop donner de détails volontairement. Donc le premier poste, on va l'appeler le poste A, et le nouveau poste dont je vais vous parler, on va l'appeler le poste B. Ok ? Bref, on continue. Donc j'ai été retenue sur ce poste-là, et en fait, donc j'ai démarré le poste B en juillet 2020, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et en fait, en démarrant ce poste B, vu que c'est auprès du même employeur, j'ai simplement baissé mon temps de travail sur mes missions du poste A pour rester sur un temps plein, mais voilà, pour que ce soit compatible avec le temps de travail pour le poste B. Ça veut dire que j'avais 2 boulots, donc je suis assistante sociale pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc j'ai eu 2 boulots en tant qu'assistante sociale sur des missions totalement différentes, dans un lieu d'intervention totalement différent, auprès de problématiques quand même assez différentes aussi. Donc en juillet 2020, je me suis retrouvée avec 3 activités, dont 2 sur le métier d'assistante sociale et 1 en tant qu'indépendante avec Verliken. Il faut préciser aussi qu'à ce moment-là, vers août-septembre 2020, donc il y a 1 an, j'ai emménagé avec mon chéri, donc ça n'a aucun rapport, mais à la fois si, parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup pour moi. Donc c'était super compliqué en fait de gérer toutes les émotions, tout le stress que ces changements généraient. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître comme étant des événements très positifs, voilà, d'emménager avec son chéri, d'être prise sur un poste sur lequel on a postulé. Mais à la fois, je le vivais pas forcément bien et c'était assez culpabilisant, justement, de mal vivre des événements qui sont censés être positifs. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, donc j'ai un peu eu du mal à gérer ça parce que j'ai beaucoup de mal avec le changement, surtout quand il y a plusieurs changements qui se cumulent. C'est compliqué à gérer pour moi émotionnellement parce que voilà, je suis arrivée sur un poste qui m'a demandé d'intervenir sur des missions que je maîtrisais pas. Enfin, voilà, ça s'apprend, mais il a fallu le temps que j'apprenne. Et au début, voilà, c'était super compliqué pour moi, avec beaucoup d'appréhension, le fait que j'avais peur aussi qu'on pense que je fasse mal mon travail, voilà. Toujours bien sûr sur le regard des autres. Il faut vraiment que j'apprenne à me décrocher de ça, bref. Donc un nouveau départ qui quand même était assez compliqué pendant quelques mois. Et vu que voilà, malgré ce nouveau départ, j'avais vraiment du mal à être bien au niveau pro, que je me posais toujours 36 000 questions, à ce moment-là, en fin d'année 2020, j'étais vraiment en mode je suis pas bien là-dessus, est-ce qu'il faut que je change de métier, que je change d'employeur ou juste que je change encore de lieu d'intervention, enfin,
je savais pas. Donc je me suis motivée déjà à commencer à en parler un petit peu à ma responsable. Je crois que c'était lors d'un entretien professionnel, je sais plus, ou peut-être que c'était un entretien comme ça que j'ai demandé, pour voilà, faire savoir que ça se passait pas très bien pour moi, que c'est un peu difficile à gérer, pour voir un petit peu les solutions qui pouvaient être trouvées, être un peu rassurée. De ça, on a découlé du coup des formations, des prises de contact avec plein de collègues qui connaissaient mon domaine d'intervention, mon nouveau domaine d'intervention pour être conseillée, voilà. Donc ça m'a déjà beaucoup rassurée et ça m'a permis de mieux maîtriser mon poste, parce que moi, pour être bien dans mon poste, j'ai besoin de tout savoir, de A à Z, de tout maîtriser, de me sentir 100% à l'aise. Et c'est ce qui fait que je me sens confiante et c'est ce qui fait que je pense que je travaille bien. Sinon, je panique et je fais n'importe quoi. Et puis, il y avait aussi le fait qu'il y avait quand même un grand contraste. Et ce contraste-là, je l'avais aussi quand j'avais mon activité de coach, du coup, que j'ai cessé. Ce contraste entre ma vie professionnelle indépendante, donc vers le week-end où vraiment je suis libre, je crée ce que je veux, je m'éclate, il y a vraiment cette notion de plaisir. Et ces deux autres boulots là dans le salariat, où je me sens vraiment dans l'exécution, je me sens un peu enfermée avec, voilà, bref. Donc ce contraste-là qui était quand même assez difficile à vivre, et toujours voilà, cette idée de me dire qu'est-ce qu'il faut que je change en fait, sans savoir du tout vers quoi aller. Parce que je me dis si je change, si je postule ailleurs, je suis pas sûre qu'en fait ce soit mieux, que l'herbe soit plus verte ailleurs, ça je suis pas sûre. Et donc j'ai pris la décision de prendre contact avec ma conseillère en évolution professionnelle. Ma CEP, autrement dit. Donc il faut savoir que quasiment tout le monde, il me semble même tout le monde, a le droit d'être accompagné et d'accéder à ce conseil en évolution professionnelle. Si vous voulez en savoir plus par rapport à votre situation, que vous soyez au chômage, en situation de handicap ou salarié, indépendant, bref, rendez-vous. J'ai l'impression de faire une pub, mais j'allais dire rendez-vous sur Google et vous mettez mon CEP, et là en fonction de votre situation on vous dit auprès de quel organisme vous pouvez vous adresser pour bénéficier de ce conseil-là. Donc ça c'est juste une conseillère, c'est des rendez-vous gratuits, mais c'est un premier niveau d'information déjà sur les outils qui existent, les dispositifs et ce qui peut être adapté pour vous accompagner dans ce projet d'évolution professionnelle. Bon, je me souviens plus trop, mais il me semble que suite à cet échange, elle m'avait pas mal conseillé sur le bilan de compétences. J'avais déjà en tête que je voulais faire ça, donc elle m'a informée un peu comment ça se passait, et elle m'a aussi informée sur mon compte personnel de formation, du coup sur lequel je me suis rendue, parce que ça pareil, après c'est selon la situation, mais généralement pour toutes les personnes qui travaillent, tout au long de votre carrière professionnelle, il y a ce compte personnel de formation qui vous suit. Aujourd'hui c'est sous forme d'une enveloppe budgétaire, donc il y a tant d'euros. Et puis ça vous permet de financer plein de choses, donc un bilan de compétences, une formation, le permis je crois aussi. Donc j'ai pris la décision de faire un bilan de compétences, donc ça on est toujours fin 2020. Donc je me suis renseignée sur les organismes qu'il y avait autour de chez moi, parce qu'il y a plein d'organismes qui font du bilan de compétences. Donc il faut faire le tri, donc après c'est un peu le bouche à oreille, il faut voir un peu les sites internet, c'est ce qui vous parle le plus. Donc j'en ai sélectionné 2. Et j'ai fait des entretiens, donc je suis allée en rendez-vous avec chacun d'eux pour, voilà, c'est un premier rendez-vous d'information gratuit. Et donc là, ce qui est important, c'est de vraiment poser toutes vos questions et surtout d'évaluer le feeling que vous avez avec la personne, parce que généralement la personne que vous voyez, c'est la personne qui va vous faire votre bilan de compétences. Et le feeling, ça joue énormément. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment choisir par feeling. Et puis il y a certains organismes aussi qui sont peut-être spécialisés pour un certain type de public. Il y en a qui accompagnent plutôt les dirigeants, les managers, d'autres plutôt ce côté un peu RH. Ça dépend, faut faire le tri. Donc j'en ai choisi un. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que donc la dame, comment on peut l'appeler? Je pense qu'on peut la considérer comme une coach. Elle m'a expliqué sa vision des choses, et elle, son concept, c'était le concept de l'ADN professionnel. En fait, elle m'a dit, voilà, toi et moi, ce qu'on va travailler ensemble, c'est qu'on va faire ressortir ton ADN professionnel et puis le faire matcher avec différents métiers pour voir ce qui te convient et vers quoi tu pourrais éventuellement aller. Et j'ai adoré cette métaphore, ça m'a beaucoup parlé, et c'est surtout ce dont j'avais besoin en fait. Savoir vraiment faire ressortir quelles sont mes valeurs, quelles sont mes... Au final, c'est pas tant les compétences, c'est vrai que ça s'appelle un bilan de compétences, mais on n'a pas tant parlé de mes compétences que ça, mais plutôt de mes appétences.
Donc c'est vraiment faire ressortir ça, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Donc voilà, donc on a travaillé sur ça. À savoir que généralement un bilan de compétences ça dure 24 heures, donc 24 heures qui sont réparties sur plusieurs semaines, ça c'est un peu à la carte. Moi mon rythme c'était je crois des séances d'1 heure et demie par semaine. Et ça a duré environ 12 mois, non 2 mois, ça ferait un peu long, environ 2 mois. Et moi j'ai pas pris une formule 24 heures parce que justement sur mon CPF j'avais pas assez d'argent pour couvrir les frais du bilan de compétences, parce que ça coûte de l'argent. Je crois que le mien, je crois que j'avais payé 1800 €, un truc comme ça. C'est dans ces eaux-là en tout cas, souvent 1200, 1008, 2000 max. Mais voilà, il faut quand même les sortir. Et donc sur mon CPF j'avais, je sais plus combien j'avais peut-être 1200, je me souviens plus. Donc j'ai demandé à avoir un peu moins d'heures et je crois que j'en ai fait 18 heures. Et donc pendant ces 2 mois, on se voyait toutes les semaines. Et en fait, entre chaque séance, moi j'avais un peu des exercices à faire ou des réflexions à pousser, donc à écrire, à poser par écrit, des entretiens, des recherches, voilà, plein de choses à faire. Et à chaque fois, après chaque séance, on reprenait ensemble. Après, elle me faisait faire des exercices aussi pour faire émerger certaines choses. Et je me souviens justement de la séance où on s'est centré sur cet ADN professionnel. Après quelques séances où elle finit par bien me connaître au final, je me souviens, elle le prend sur un tableau, elle écrit plein de trucs avec un schéma. Et c'était super évident pour moi. Je la vois écrire ça, je me dis mais c'est fou, elle a vraiment tout bien cerné. Et en fait, on peut se dire, voilà, c'est des choses... ce qu'on me dit souvent, c'est que moi j'ai pas besoin d'un bilan de compétences, je connais mes compétences, voilà, je me connais. Mais en fait, non, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Pourtant, moi j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, hein, ça fait 6 ans, je crois, que je travaille. En fait, déjà tu développes plein de compétences en dehors de ta formation, de ton diplôme, des expériences de terrain, et puis tu te rends pas forcément compte en fait de ce qui te nourrit au niveau du travail. Et moi, cet ADN professionnel, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui me déplaisait dans mon poste, qui me mettait à mal, parce que c'est vraiment pas juste ça me déplaisait, c'est que ça me mettait à mal. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre ça, mais ce qui me manquait, les besoins qui n'étaient pas assouvis, ce qui me permet aussi dans ma recherche d'un projet professionnel de faire en sorte de ne pas reproduire ça, de ne pas retourner vers un poste qui fonctionne de cette façon-là, parce que je sais que mes besoins, mes valeurs ne vont pas être nourris. Ça, et puis ça me permet aussi, évidemment, de connaître mes valeurs, mes besoins, et d'aller vers un poste qui nourrit ces besoins-là. Peut-être un peu répétitif ce que je dis. Pour conclure sur le bilan, donc ce qu'il en est ressorti pour moi, c'est à la fois la nécessité d'avoir un job qui est utile aux autres, donc dans la relation d'aide, ce que je fais déjà, mais à la fois ce côté très créatif, où j'ai envie de créer, d'apporter du mieux, de faire des jolies choses, voilà. Donc il y a ça, et on a fait ressortir, après plein d'études de terrain, plusieurs métiers, donc des trucs qui n'avaient rien à voir, je sais même plus ce que je suis allée chercher, je me souviens même plus, c'est des trucs qui n'avaient rien à voir, et puis au final, le métier qui est sorti, c'est le métier d'art thérapeute ou de médiateur artistique, voilà. Donc je suis restée là-dessus, donc mon bilan de compétences se termine, voilà, on est en novembre-décembre, et j'ai cette idée-là, donc forcément je cherche des formations, j'étais vraiment dans l'idée, voilà, je fais ça, pas forcément pour arrêter le métier d'assistante sociale, parce que en ayant pris conscience justement de cette multipotentialité, je sais que je pourrais pas m'épanouir si je fais juste art thérapeute. Puis bon, pour vivre en étant juste art thérapeute, faut être bien accroché. Donc j'avais en tête de chercher une formation par le biais de transition pro du coup, ce qui permet de faire une formation quand tu as un contrat de travail, quand tu es salarié, avec l'accord de ton employeur, de t'absenter certains jours et de te faire rémunérer cette formation. Et en fait, il y avait plein de petits freins au niveau du timing, ça collait pas, et je commençais à sentir en fait que c'était pas le moment. Je me suis dit, non, je sentais que c'était pas le moment, donc j'ai mis un peu ça de côté. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, donc j'ai mis ça de côté, donc là on est en début 2021, tout début 2021, genre janvier. Et je me suis dit, mais en fait, si je regardais ce bilan de compétences, ces conclusions différemment, parce qu'en fait, est-ce que je suis obligée de réunir en un seul métier cet aspect relation d'aide et créativité?
Parce que le but c'était ça, c'était de trouver un métier où ces parties-là étaient réunies pour que que je sois nourrie dans mes valeurs, mes besoins, tout ça. Et en fait je me suis dit bah non, non, parce que est-ce que je pourrais pas trouver mon équilibre justement en restant assistante sociale et en faisant ce qu'il faut pour me sentir mieux dans mon poste, et à côté en développant peut-être un peu plus cet aspect créatif et artistique avec Verliken. Ce que je faisais, mais peut-être de manière un peu déséquilibrée et pas satisfaisante pour moi. Donc j'en ai parlé une fois de plus à ma responsable, où j'ai demandé de réduire mon temps de travail. Ce qui a été accepté, donc depuis février là, 2021, je suis plus à temps plein, mais je suis à 90%. Donc bon, voilà. Moi qui me donne ma sécurité financière, là je perds pas grand chose, vraiment ça me fait pas beaucoup de différence au niveau du salaire. Bon, maintenant que j'habite avec mon chéri, voilà, c'est un peu plus sécurisant. Je pense que j'aurais peut-être pas osé le faire si j'étais encore dans mon logement avant, si j'habitais toute seule. Donc en fait, en gros, je travaille plus les mardis après-midi, sauf un mardi de temps en temps. Et voilà, donc ce temps-là, les mardis après-midi, bah, ça me permet de m'occuper de donner plus de place à Verliken, dans une optique de développer cette activité-là. Donc pour vous donner une vision globale de mon emploi du temps, peut-être que ça pourrait vous intéresser parce que c'est un peu particulier. Et je pense justement pour les personnes qui se reconnaissent dans la multipotentialité, ça pourrait peut-être être une piste pour vous. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'ai souvent des petites plages horaires de travail, ce qui fait que je change régulièrement. Je vais vous expliquer. Le lundi, donc j'ai mon boulot A le matin, et le soir, donc de 16 à 19, j'ai mon boulot B. Le mardi matin, j'ai mon boulot A, et le mardi après-midi, c'est Verliken. Bon, je fais pas toujours Verliken, j'avoue, des fois je fais autre chose, mais c'est censé être ça. Le mercredi, toute la journée, j'ai mon boulot A. Le jeudi, c'est Verliken, sauf le soir de 16 à 19, c'est mon boulot B. Et le vendredi, toute la journée, je fais mon boulot A. Vous voyez, donc c'est un petit peu décousu, j'ai plusieurs trous dans la semaine, ce qui me permet aussi de temps en temps de gérer mes commandes, de faire mes créations, de faire tout le reste quoi, pour Verliken, de souffler un petit peu aussi. Même en termes de concentration, je trouve ça top des fois de travailler que par période de 3 heures, et justement avec mon boulot B, j'aime trop travailler 3 heures. Et j'ai oublié un truc, purée. Et oui, parce que là, depuis juillet, mon boulot B a évolué. J'interviens toujours dans le même endroit, mais j'ai changé de mission. Et c'est un changement de mission qui implique un nouveau rythme de travail avec beaucoup plus d'autonomie et qui me fait intervenir sur des questions beaucoup plus en cohérence avec mon boulot B. Enfin, je sais pas si c'est clair quand je parle comme ça. Oh, j'espère que vous comprenez. Mais voilà, en gros, j'ai changé de mission vers quelque chose qui me correspond davantage. Et je me sens beaucoup mieux depuis. Alors pareil, il y a toujours la phase d'adaptation qui est toujours un peu anxiogène chez moi. Mais en fait, vu que je l'ai déjà vécu pour mon autre boulot B, je savais que ça allait être un temps. Et de me dire ça, ça m'a vraiment aidé de me dire, voilà, je sais que c'est juste un temps, c'est passager. Tu t'adaptes et confiance, tu vas maîtriser tout ce que tu as besoin de maîtriser, ça va être ok. Et là, je commence à bien maîtriser le truc et il y a juste mon organisation de travail encore à trouver. Mais c'est top. Voilà où j'en suis aujourd'hui du coup. Et puis dernier point que je voulais aborder du coup, c'est mon évolution au sein de ma petite bulle Verliken. Parce que la vidéo que j'ai faite, je sais plus trop quand, là, il y a un petit moment du coup, où je présentais ma nouvelle activité, c'était au tout début, je crois que c'était celle-là, ça devait être en mars 2020, où je vous montrais en fait c'était des herbiers que je faisais. En fait mon fil rouge là-dedans, c'était les feuilles séchées, les fleurs séchées. Aujourd'hui mon fil rouge, je l'ai un petit peu fait évoluer en l'élargissant avec ce concept de mise en valeur d'éléments de la nature, comme ça me permet d'aller des fois vers autre chose que les feuilles séchées, tout ça, même si je reste quand même vraiment très ciblée là-dessus. Donc j'ai commencé avec les herbiers, et puis après j'ai découvert la résine époxy. J'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer là. Donc en fait la résine époxy, bon vous connaissez peut-être, c'est une résine transparente, on peut colorer, faire plein d'objets avec, donc on coule dans des moules, on fait plein de choses. Et du coup j'ai fait vraiment, j'ai pas fini, ça c'est ce qu'il faut que je finisse. Donc maintenant je me retrouve à faire ce que j'appelle des géodes végétales. À la base c'est des dessous de verre, mais je préfère appeler ça des géodes végétales parce qu'on n'est pas obligé de s'en servir pour des dessous de verre. Donc il faut que je termine. J'ai fait quoi? J'ai fait, ça prend la poussière, des petits vides-poches. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
c'est surtout comme ça des petits trucs, du petit mobilier déco quoi. C'est surtout ça, toujours des vides-poches, j'ai fait des miroirs, j'ai fait des suspensions murales. Oui, j'ai fait des bijoux aussi, nouveauté. En fait tout ça pour vous dire que petit à petit, je suis allée vers plein de choses différentes et je suis trop fière de moi parce que depuis le début, je vous l'ai dit, quand j'ai créé Verliken, pour moi, Verliken, c'est un espace pour exprimer cette créativité sans me sentir limitée et sans avoir besoin de changer tout le temps et de perdre en cohérence. Sauf que là, je change régulièrement, mais j'ai toujours cette... comment dire, mon ADN de marque en fait. Mon ADN Verliken, il est toujours là. Même si les créations évoluent, c'est toujours... je le fais tellement avec moi, ce que j'aime, que je trouve que ça reste un petit peu dans le même univers quoi, voilà. Verliken, je suis contente. J'aimerais le développer encore plus, mais il me faudrait plus de temps. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour de baisser encore plus mon temps de travail. On verra prochainement. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Donc en fait, la morale de toute cette histoire, enfin, l'objectif avant de parler de la morale, c'était de vous faire une petite mise à jour de où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai eu quand même pas mal de questions en commentaire et en message là-dessus. Ça vous permet voilà, de savoir ça. Surtout que j'ai pour projet de faire encore un peu des vidéos sur des thèmes beaucoup plus précis, notamment sur la créativité. D'ailleurs, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez que je creuse, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, donc c'était pour faire cette mise à jour là avant de partir sur d'autres sujets plus ciblés. Et donc la morale, venons-en. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme morale? La morale, ce serait que si vous êtes perdu actuellement dans votre vie professionnelle, que ça vous convient pas, vous sentez que c'est lourd, qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous, parlez-en en fait. Si votre environnement de travail vous le permet, parce que j'ai conscience que c'est pas toujours le cas, que parfois vous pouvez avoir des managers qui sont pas toujours à l'écoute ni bienveillants, voilà, je sais pas, mais si votre environnement vous le permet, que vous êtes suffisamment en confiance, parlez-en à votre manager lors de votre entretien professionnel ou demandez juste un entretien, au moins pour faire savoir qu'il y a un mal-être, quelque chose qui ne va pas. Et des fois en échanger, ça permet vraiment de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et je me souviens justement à un moment où j'étais vraiment au plus bas, où j'en ai parlé à une responsable qui n'était pas la mienne, mais je crois que la mienne n'était pas là. C'était vraiment un moment où j'étais pas bien, donc j'en ai parlé à une autre responsable où elle m'a dit mais Pauline, en fait ce que tu me dis là, tes besoins là, donc d'avoir de la créativité, de pas être dans l'exécution tout le temps, tu peux le retrouver en restant dans ce métier là et avec d'autres postes qu'on peut proposer au sein de cette entreprise là. Et en fait j'ai pris conscience de ça, en tout cas ça m'a ouvert à cette possibilité là. Et c'est aussi pour ça je pense que je suis restée et me dire que c'est pas parce que notre boulot, enfin, ton boulot te plaît pas qu'il faut absolument de suite tout changer. Parce que des fois quand on est dans un élan comme ça, ouais je vais faire autre chose, des fois c'est un peu dans la fuite, on fait les choses un peu sur un coup de tête. Et c'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais bon, moi je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière, parce que si tu prends vraiment pas le temps de réfléchir sur ce qui va pas et sur toutes les possibilités qui s'offrent à toi, le risque c'est que tu t'orientes vers un autre truc qui te corresponde pas du tout et que tu reproduises en fait le même schéma tout le temps. Donc c'est pour ça, moi, je t'invite, si tu te retrouves dans cette situation un peu comme la mienne, de creuser, d'aller vraiment chercher les choses en profondeur, d'apprendre à te connaître profondément. Tu n'es pas obligé de faire un bilan de compétences, c'est un outil parmi d'autres. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément d'employeur, de manager, personne à qui faire remonter tous ces questionnements sur son avenir professionnel, il y a quand même des choses à en faire aussi. Donc prenez contact avec votre conseiller en évolution professionnelle, renseignez-vous, parce que même symboliquement, ça acte aussi le fait de prendre contact comme ça avec un conseiller, ça acte votre souhait d'avancer vers quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment composer avec ce qu'on est. Et pour composer avec ce qu'on est, il faut savoir de quoi on a besoin. J'ai l'impression que c'est super bateau ce que je dis. Mais je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos plus précises à voir. Dites-moi ce que vous voulez que je creuse un peu plus. J'ai l'impression d'être restée un petit peu en surface, mais je pense que c'est peut-être pas plus mal, sinon ça va durer 2 heures. Bon, je pense que c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Cette fois, promis, je vous dis vraiment à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera autour de la créativité. J'ai pas trop envie de faire des vidéos comme ça, face cam. C'est un peu, je sais pas, vu et revu, non?
J'ai envie de faire un petit peu autre chose, alors je sais pas comment. Je pense que je vais filmer un petit peu des plans que j'aime bien, que je trouve jolis. Peut-être faire des trucs en voix off, j'en sais rien. Pareil, s'il y a des formats qui vous tentent, je suis preneuse de vos idées. Allez, je vous laisse, à bientôt!